Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter un événement exceptionnel. Exceptionnel dans le sens avec du milsim et du roleplay comme j'ai rarement vu dans le domaine de l'airsoft. C'était incroyable les gars. Il y avait des explosifs comme vous voyez là sur la table, préparation. On avait de la filature, on s'est fait cramer, vous voyez sur la photo. Il y avait une autre équipe qui était en radio avec nous, qui faisait du renseignement déjà sur le terrain, avec des guilis qui étaient en couverture à nous donner des infos en radio et en GPS, parce que oui, effectivement, il y avait des drones. Et je remercie encore une fois le collectif qui nous ont encore invités, nous la Chinook, à leur événement, alors qu'ils n'étaient pas obligés. Ils nous ont déjà invités à leur dominicale, mais là, nous avoir invités à leur événement, merci beaucoup. Nous avons commencé le samedi avec full filature et renseignement. Nous avons piraté leurs caméras, comme vous voyez, où on voyait leur action. On avait des cartes GPS où on devait avoir les bâtiments pour pouvoir bien intervenir. Un samedi qui a commencé à midi et on a commencé à faire le top action à partir dans les 18h jusqu'à la nocturne, jusqu'à 3h du matin. Alors imaginez la fatigue. Ah, on n'est pas habitués, nous, la Chinook. Donc, encore merci le collectif de nous avoir invités à votre événement parce que c'était incroyable. Donc, je vous laisse pour la vidéo et bon visionnage et merci à tout le monde. Donc notre mission de base consistait à ouvrir à l'explosif le portail général, pénétrer et se faufiler pour pouvoir accéder à un bâtiment où les ennemis étaient sur place. Une autre équipe était à l'opposé pour les bacs. Donc là on essayait de trouver un accès pour pouvoir les avoir sans qu'ils nous voient, mais bon, comment vous dire que avec le boom de l'explosif du portail, ils savaient pertinemment qu'on était là. Donc compliqué en fait de trouver un endroit sans forcément être du tir au pigeon. Donc là, comme il y avait une équipe déjà derrière du bâtiment, nous on voulait passer par la porte principale directement. Prenez la porte d'entrée. Là, celui-là. Ouais, la ZN. Ouais. Attention aux fenêtres, les gars. Aucun réflexe de survie, les gars. Honnête. Vas-y, Ahmed, balance une taquine. Alors là, ce que vous voyez dans le collectif, c'est qu'ils ont un système de touche qui est quand même incroyable. Je vous explique. Vous êtes touché une fois, vous devez utiliser un garrot tourniquet sur un membre pour pouvoir avoir une seconde vie. Ensuite, si tu es retouché,
Bah là, le médecin doit sortir un défibrillateur pour pouvoir te réanimer, faire un massage cardiaque, pour pouvoir avoir une deuxième vie. Croyez-moi, quand on est sous le FELMI et on doit couvrir les copains pour qu'ils fassent un massage cardiaque, c'est intense, hein. Incroyable. Expérience, j'adore. Non, tu vas cover. Ah! Après cette top action où tout le monde est out, nous avons décidé de bien manger de 18h30 jusqu'à au moins 22h, je crois. On a commencé à rejouer à 22h avec des objectifs, avec un système de QR code qui sur plusieurs bâtiments où il faut scanner avec le téléphone pour acquérir le point. Ça aussi, j'adore ce système de jeu, c'est trop bien. C'est de redescendre chez lui, il est détaché sur la gauche. Là, on a décidé de séparer le groupe en deux, un qui reste sur place pour prendre la ligne, parce qu'on a été repéré. Donc on a décidé de les prendre en tenaille sur un autre chemin en travers, et ça a à peu près fonctionné. J'ai bien dit à peu près. Contact, les gars. J'en ai un. Contact. Ouais, c'est bon, je l'ai eu celui-là. Ok, là-haut c'est bon aussi. Contact. 2, 3. Deux qui sont partis à gauche. J'en ai eu un sur les trois. Derrière la maison. Tu vois la maison? Ils sont derrière à gauche. Oh! Oh! Ok. T'as un visu, Abdo? Ouais, dans les buissons. Les bisons à droite? À gauche. À gauche? Ouais, le mec il a bougé. Ouais. Le photo? Vas-y, 3, 2, 1. Oh! Oh putain. À tout le monde. Je pense que je veux déjà aller à Zamza avec qu'il a le garrot.
Porte qui s'ouvre. Porte qui s'ouvre. Mika! Bah lui on peut le faire en prisonnier. Putain, vas-y les gens. Oh. Attention, on va bouger, ça va balancer une smoke là. Merde. Un petit peu la peur? Hein? Un petit peu la peur? Est-ce qu'il y en a un qui a le défibrillateur? Pablo! Attends, il y a les fixes, il y a une drone. Il va venir vers toi, maman. Bouge pas. Vas-y, fixe, vas-y. Il se barre, profitez, ouvrez. Comment il est? Là ou pas? Ouais. Tout est rendu. On va le choper, mais on va le passer. Un gros, ça l'a fait flipper. Et voilà, arrivé au deuxième jour, donc dimanche. Je vous ai pas filmé la nuit parce qu'on n'aurait rien vu de toute façon, full noir avec une demi-lune. Il y avait des équipes avec des full JVN et des équipes comme nous avec pas du tout de JVN. Mais on s'est pas mal débrouillé avec nos lampes torches là. Il s'est passé plein de petites choses amusantes pendant la nuit, comme là. Oh non, mon nom. Sortez-moi cette merde. Donc deuxième jour à peu près similaire au premier, des objectifs à prendre avec des QR codes, des bâtiments à sécuriser, sécurisés parfois avec des chaînes, donc on avait des kits et frags avec des pinces coupantes ou de l'explos pour faire péter la porte. Donc des progressions tactiques avec des points à prendre.
hier c'était Thermac. Au moment où Hamza il tourne la tête, c'est pas je vois Topax. On nous a dit casque auditif obligatoire. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Oh la grenade sur ta tête. J'ai fait waouh mon gars. Ah la taguine elle s'est posée là, genre j'ai fait waouh. Ah ouais sur la tête. J'ai du grenade sur ta tête, elle a fait ça, elle est tombée sur les pieds, elle a fait boum. Ah ouais. En plus le pire c'est pas le truc. Ils vont balancer une grenade, moi je saute dans le pièce à côté, je rentre dans la pièce, ça boum, je pense. Et nous voilà à faire une belle marche pour pouvoir retourner au spawn, parce qu'on s'est bien fait éclataxe par les grenades. Je remercie encore le collectif de nous avoir invités à leur OP, ils n'étaient pas obligés, et ils l'ont fait, et c'est un honneur, et j'espère qu'on a bien représenté. Je conseille à tous de faire une OP au moins une fois dans leur vie. C'est très physique, c'est très éprouvant, mais c'est une expérience que on repart, mais vraiment avec le sourire aux lèvres. Croyez-moi, on repart avec le sourire aux lèvres. Sur ce, je vous laisse sur ça et je vous dis à bientôt. Suck me, fuck me. I'm the ice cream man. She chunky monkey.